La faiblesse des Zelates. Chaque année, à l'approche de l'hiver, le royaume d'Ulster devenait vulnérable aux attaques de ses ennemis. Pendant quelques jours, en effet, tous les Zelates en âge de porter les armes souffraient d'un mal étrange qui les obligeait à rester couchés. D'où venait ce fléau? Ce n'est pas difficile. De la fierté imbécile d'un mari et de l'orgueil encore plus stupide d'un roi. En voici l'histoire. Cruncher était le chef d'un clan qui, sans être riche, connaissait une existence confortable grâce à des terres fertiles et un bétail généreux. Mais, quand il perdit sa femme, il éprouva un tel chagrin qu'il laissa péricliter son domaine. Dans les champs, l'herbe poussait au lieu du bon grain et, le soir, les vaches aux mamelles gonflées que personne ne venait traire beuglaient leur souffrance. Les enfants de Crunch faisaient leur possible, de même que les vieux valets de ferme. Mais la plupart des serviteurs s'en étaient allés, car un domaine ne peut prospérer sans la volonté du maître. Celui-ci, en se complaisant dans la tristesse, ne pouvait que provoquer la stérilité de la terre et attirer la maladie sur son troupeau. Or, un jour où il restait prostré devant le foyer encombré de cendres éteintes, Crunch vit entrer dans sa maison une jeune femme au visage lumineux et à la chevelure flamboyante. Sans un mot, elle s'agenouilla devant l'âtre et ranima le feu, alors même que les braises étaient froides depuis longtemps. Puis elle prépara le repas avant d'aller s'occuper du bétail. Quand les enfants et les rares domestiques restants revinrent des champs, elle les accueillit en souriant, s'enquit de leur travail et distribua les tâches du lendemain. Après le repas, elle mit de l'ordre dans la maison et s'en fut rejoindre Crunch dans sa chambre. Ce n'est qu'au matin qu'il songea à lui demander son nom. « Je suis la déesse Masha, » répondit-elle, « mais cela doit rester un secret entre toi et moi. Devant les autres, tu m'appelleras seulement femme, et jamais tu ne devras parler de moi ailleurs que sous ce toit. » Crunch ne comprenait pas pourquoi une déesse était venue de l'autre monde pour partager sa vie. Il n'était évidemment pas question de le lui demander, car c'eût été un manque de respect. En tout cas, de ce jour, il reprit goût à la vie. Masha était partout. Avait-on besoin d'elle à l'endroit le plus reculé du domaine, elle surgissait aussitôt. L'instant d'après, on la voyait à l'autre extrémité. Et jamais elle ne paraissait essoufflée. Les terres retrouvèrent donc leur prospérité. Les serviteurs revinrent. Le flanc des vaches et des juments se remplit. Masha elle-même attendit bientôt un enfant. Comme chaque année, à la fête de Samhain, l'assemblée des Zelates eut lieu. Tous les habitants du royaume étaient tenus d'y assister, sauf si une raison majeure les en empêchait. C'était le cas de Masha, sur le point d'accoucher. Malgré l'obligation qui pesait sur lui, Crunch hésitait à la laisser seule, mais elle insista. « Va, dit-elle, je ne crains rien, à condition que tu ne parles pas de moi. » L'assemblée offrait l'occasion de débattre des affaires du pays, d'arbitrer les conflits entre chefs de clan et de rendre la justice. Et surtout, elle fournissait le prétexte à une grande fête. Ce jour-là, le roi démontrait la richesse de l'Ulster en offrant un festin où la bière coulait à flot, tandis que les plats désemplissaient pas. Pour décider à quel convive reviendraient les meilleurs morceaux, on organisait des compétitions. Les champions des Zelates montraient leur talent à la course à pied, au lancer de poids ou au maniement du javelot. C'était à qui porterait le plus longtemps possible un tronc d'arbre dressé à la verticale ou soulèverait une charrette pleine pour lui faire accomplir un tour complet autour de son timon. Puis venait l'épreuve reine, la course de chars. Le roi Conchobar lui-même y participait. Chaque année, il laissait ses rivaux loin derrière. Cette fois encore,
Son attelage passa la ligne avec une bonne avance. Comme on le félicitait, il voulut paraître modeste. « Je n'ai aucun mérite, dit-il. Mes chevaux courent plus vite que n'importe quelle créature vivant sous le soleil. »« Ça, c'est pas vrai, » s'écria une voix dans la foule. Du coup, Conchobar oublia sa modestie. « Qu'on m'amène cette effronté, » gronda-t-il. Au début de son règne, Conchobar s'était montré sage et généreux. À cette époque, il aurait clos l'incident par une plaisanterie, en constatant que le fauteur de troubles tenait à peine sur ses jambes, tellement il avait fait honneur à la bière. Mais en vieillissant, il devenait hautain et susceptible. Vexé, il rugit. « Ainsi, je suis un menteur. » Crunch, car bien sûr, c'était lui l'insolent, essaya, dans un reste de lucidité, de rattraper son imprudence. « Je ne dis pas que tu mens, mais que tu te trompes. » Évidemment, cette réponse ne fit qu'attiser la fureur de Conchobar. « Tu m'insultes à présent. L'erreur n'est pas permise à un roi, tu ne peux l'ignorer. » Crunch comprit qu'il n'avait plus rien à gagner en se montrant humble. Bombant le torse, il déclara avec panache. « Permise ou pas, l'erreur est tienne. » Conchobar grinça des dents. « Prouve tes dires, » combattit, « ou tu seras exécuté sur le champ. » Bien sûr, Crunch se souvenait de la recommandation de Macha. Mais, devant un danger aussi pressant, il déclara. « Il y a dans ma maison une femme aux cheveux rouges comme la flamme. Elle court aussi vite que le feu. Une flèche ne saurait l'atteindre. Des coursiers encore moins. »« Dans ta maison, vraiment ?» rugit Conchobar. « Allez, mes gardes, allez donc chercher sa rouquine. On verra si la tête de ce cabochard doit rester sur ses épaules ou servir de pâture à mes chiens. » Quand les messagers eurent expliqué à Macha ce qui se passait, elle montra son ventre rond. « Je répondrai à la convocation du roi, » dit-elle, « mais je ne puis le faire dans cet état. » Les gardes insistèrent. « Le courroux du roi se tournerait contre nous. Viens, tu plaideras ta cause toi-même. » Elle dut donc les suivre. Arrivée devant Conchobar, elle aperçut Crunch, les mains liées derrière le dos, la tête déjà posée sur un billot. Malgré sa colère, elle ne put se défendre d'éprouver de la pitié envers celui qui l'avait rendue mère. « Mon mari a parlé quand il devait se taire, dit-elle. Mais il n'a pas menti. Je courrai contre tes chevaux et, ainsi qu'il l'a prétendu, je gagnerai la course. Cependant, tu dois m'accorder un délai, car, ainsi que tu peux le constater, je vais bientôt accoucher. » Mais Conchobar s'entêta. « J'ai été insulté par Crunch devant l'assemblée désolate. C'est devant l'assemblée que tu dois prouver ses dires. Remporte cette course aujourd'hui même, ou il mourra. Cela est contraire à la justice. Tu ne peux exiger une telle épreuve d'une femme grosse. » Pour toute épouse, Conchobar adressa un signe au guerrier qui se tenait près du billot. Celui-ci leva sa hache. Alors Macha se tourna vers le peuple. « Tous, vous êtes nés du ventre d'une femme. Laisserez-vous s'accomplir un tel forfait ?» Or, aucun n'osa affronter la colère de Conchobar, surtout pour une inconnue, car, enfin, d'où sortait-elle, cette femme aux cheveux écarlates? Nul clan ne la reconnaissait pour sienne. Puis, il faut l'avouer, beaucoup étaient curieux d'assister à la course. « Honte sur vous !» s'écria alors Macha. « Je ne laisserai pas mourir cet homme malgré sa sottise, mais vous regretterez votre manque de compassion. » Quand elle rejoignit les coursiers sur la ligne de départ, ceux-ci baissèrent l'encolure et s'agitèrent dans leur armée. Faut dire que dans l'autre monde, sous les tertres où vivent dieux et déesses, Macha règne sur les chevaux et les juments. Comment vous en voudrais-je? Vous n'êtes pas responsable, les rassura Macha. Courez sans épargner vos forces. Conchobar donna le signal, sans un grondement de sabots, les chevaux s'élancèrent. Mais ils n'avaient pas encore parcouru la moitié de la distance que Macha franchissait la ligne. Là, elle se coucha sur le sol et, en poussant un grand cri,
elle donna le jour à 2 garçons. Elle se releva, un bébé dans chaque bras. Elle se tourna vers les Alates qui baissaient la tête, penauds, et aussi un peu craintifs car ils avaient compris, en la voyant courir, qu'ils n'avaient pas affaire à une femme ordinaire. « Femme, dit Concho, je te présente mes excuses, et je te rends ton mari. » Mais Macha ne lui prêta aucune attention, pas plus qu'à Creux. Toisant l'assemblée d'un regard où la colère étincelait, elle lança sa malédiction. « La honte est tombée sur tous les hommes qui ont entendu le cri de ma délivrance, annonça-t-elle. Voici leur châtiment. Chaque année, à pareille époque, pendant 3 fois 5 jours et 5 nuits, ils ressentiront les douleurs qu'éprouve la femme quand elle donne naissance à un enfant. » Ayant ainsi parlé, elle s'éloigna en emportant ses 2 fils. Nul n'osa la retenir. Voilà, vous savez maintenant pourquoi, tous les ans, le royaume d'Ulster demeurait sans défense, pendant que les guerriers, cachés au plus profond de leur demeure, toute force perdue, connaissaient la douleur et l'humiliation. Voilà aussi pourquoi sa capitale s'appela de ce jour Emain Macha, ce qui signifie les jumeaux de Macha.